Paraît que c'est tendance en ce moment de faire ça. Jour J, la séparation, au bout de 16 années de vie commune et de 3 enfants. Moi, je lui ai dit que je voulais divorcer. Et en parallèle, je me suis choisie et je me suis calibrée à quelle vie de couple je souhaitais vivre, avec qui je voulais partager ma vie, quelle expérience je voulais vivre. Alors quand je dis avec qui, c'est pas une personne, hein, je ne connais personne avec qui je veux partager ma vie, mais physiquement, comment pourrait être cette personne, qu'est-ce qu'elle peut dégager, quel sujet de conversation on pourrait avoir. Et lui, de son côté, il est allé voir une amie, Linda, qui est thérapeute. Et il a commencé à faire des séances avec elle. En une journée, il est quand même hyper rapide. Et puis Linda est très douée. Il a shifté. Il a commencé à se calibrer à une nouvelle fréquence énergétique, à lâcher certains comportements limitants. Il en a pris conscience et hop, ils ont été mis de côté. Et du coup, j'ai trouvé un homme que je ne connaissais pas. Physiquement, il a changé. Il a vraiment changé physiquement. C'est-à-dire que là, il était toujours froncé comme ça, bossu. Enfin bon, il ne l'est plus du tout. Son corps, vraiment, physiquement, son corps a changé. Bon, en plus, il s'est laissé pousser la barbe. Je n'ai pas cherché à le changer moi. Je me suis choisi moi. Il s'est choisi lui. Et du coup, on a pu évoluer ensemble. Donc là, le divorce n'est plus à l'ordre du jour. Ce que je veux te dire, c'est que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est vraiment toi. Je suis une meuf qui a laissé une chance aux gentils garçons et je vais vous dire pourquoi ça n'a jamais payé. Je n'ai jamais aimé les bad boys, j'ai toujours aimé les mecs extrêmement gentils. En plus de ça, j'ai toujours beaucoup apprécié les introvertis. J'ai toujours été à fond dans les mecs dans des cultures un peu alternatives ou dans les milieux geeks, informatiques, etc. C'était mon genre. C'est mon genre. Et surtout, pour moi, dans mon essence, le physique a toujours été extrêmement secondaire. Ce que je faisais passer en premier, c'était l'humour et la culture. Je suis donc sortie avec ces mecs qui clament haut et fort. Si vous donniez une chance aux gentils, ce serait pas pareil. Bah, c'est les mecs avec qui je suis sortie. Il y a eu dans ma vie des mecs un peu, on va dire les mecs de la salle, ou les mecs correspondant au canon esthétique extrêmement beau qui se sont intéressés à moi. Et ça a rarement matché. Malheureusement, avec plusieurs d'entre eux, je me suis beaucoup ennuyée. Donc je suis celle vraiment qui peut témoigner. Est-ce que c'est vrai que si on donne une chance aux mecs qui sont peut-être pas des canons de beauté, mais qui sont gentils, est-ce que ça marche mieux? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, les traumas qui entraînent à de la manipulation, au fait de mal se comporter une fois qu'on est en couple avec la personne, ne dépend pas de ton aspect physique. Vous pourrez vous mettre avec un mec hyper beau, même un mec de la salle qui va bien vous traiter de A à Z, et avec un mec qui est sorti avec une seule meuf dans sa vie parce qu'on lui a rarement donné une chance et vous vous mettez avec, il vous traite comme une merde. Et aussi, la réelle gentillesse, je crois que ça se proclame pas. Quand on est réellement gentil, je crois qu'on n'en a pas conscience. Si on se sert de ça pour le mettre en dessous de commentaires, pour en faire un combat, pour le crier à tout le monde, pour dire aux filles qui sortaient pas avec toi, mais je suis gentille, vous aimez que les bad boys, je pense que c'est de la fausse gentillesse. Premièrement, j'ai constaté à mes dépens que beaucoup de mecs dits moches, je fais des guillemets parce que moi au final j'ai fini par les trouver beaux, avaient énormément de mal, avaient énormément de traumas qui n'étaient pas guéris. Et une fois en couple, c'était vraiment... leur trauma, ils les laissaient s'échapper sur moi, on va dire. Et c'était catastrophique. Ou c'est des mecs où quand ils ont l'attention d'une autre fille, sont tellement heureux que ça leur arrive que j'ai déjà eu des cas où... vous connaissez la suite, la personne était intéressée par quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, je pense que ces hommes-là, quand ils disent que les femmes ne s'intéressent pas à eux, ils ne parlent pas de meufs banales, ils parlent de femmes super belles seulement, je vous explique. Vous retrouverez souvent ces commentaires de « Oh non mais si t'avais donné une chance aux mecs moins beaux, etc. machin », sous des vidéos de meufs qui sont out of league, vraiment. C'est des meufs qui ressemblent, ils sont au-dessus quoi. Et généralement, sous les vidéos de meufs qui sont pas belles, on va les shamer. Ces mêmes mecs-là vont plutôt insulter leur physique. C'est-à-dire que je pense qu'eux-mêmes reproduisent en fait ce dont ils accusent les femmes. Eux-mêmes, leur target, c'est des meufs très belles. Ils ne parlent pas des meufs moches quand ils disent ça.
Le jour où vous allez comprendre qu'un homme, c'est pas comme une femme. Un homme qui a déjà eu son premier amour, c'est terminé. C'est basta, c'est fini. Hasta luego, en fait. On met de côté et on ne calcule pas. On ne calcule pas. Je le savais. Et je vous dis ça parce que y a une fille qui m'a écrit sur Snap en me racontant un peu son histoire. Donc en fait, il faut savoir qu'elle s'est mariée avec un homme plus âgé qui a déjà eu un premier mariage. Où il a eu des enfants et tout, bref. Le mec hyper discret, mais hyper discret sur sa vie avec son ex-femme. Vraiment, il veut rien dire. Il veut pas en parler. Et elle s'entendait assez bien avec sa belle-mère. Donc un jour, elle va voir sa belle-mère et tout. Et elle lui demande un peu pourquoi il est plus avec son ex-femme et la relation qu'ils avaient en fait. Et elle lui explique qu'en gros, ils étaient ensemble depuis leurs 15 ans. Ils ont toujours été ensemble. Et ils se sont mariés, lui, il avait 20 ans et elle avait 19. Ils avaient un an d'écart. Et elle lui explique que vraiment, il l'a trop aimée. Et en fait, cette femme-là, elle est partie parce que lui, il a fauté, en fait. Donc, à la base, il n'était pas du tout d'accord pour ce divorce. Mais vraiment pas du tout d'accord. Et il faut savoir, avec sa nouvelle femme, donc elle, là, il a eu deux petits garçons. Donc, voilà, quoi. Tu te dis, bon, ok. Et puis, un jour, il rentre du taf. Déjà, il rentre plus tard du taf, elle m'a dit. Il est rentré beaucoup plus tard du taf. Très énervé, très sur les nerfs. Ça fait 15 jours que mon copain et moi, on est séparés. J'avoue que c'est pas une période facile. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ruptures en ce moment, je sais pas trop pourquoi. C'est d'autant plus difficile parce que on venait d'acheter un appartement. On a emménagé dedans il y a à peine un mois. Ça rend la chose d'autant plus difficile parce que je me suis énormément projetée dans cet appartement. J'y avais consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la recherche en fait du bien. Et l'achat d'un appartement, c'est toujours beaucoup de stress, beaucoup de questions. Et j'avais hâte en fait d'emménager. Et finalement, tout ce qu'on imaginait, ça part en fumée. Donc c'est pas quelque chose de très évident à gérer. Heureusement que je suis hyper entourée, que je suis pas seule. Si vous aussi vous traversez une période similaire, sachez que c'est qu'une transition. La roue elle tourne et que même si aujourd'hui vous êtes au fond du trou et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, je vous promets que vous vous en sortirez. C'est pas ma première rupture en 28 ans d'existence, c'est ma deuxième. Je sais qu'on finit toujours par s'en remettre, même si on aime toujours très fort la personne et même si ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. On doit dire adieu aux projets qu'on avait en commun, à tout ce qui nous rapprochait de près ou de loin à cette personne, c'est-à-dire que sa famille, ses amis, tout ça, il va falloir l'oublier parce que sinon tu ne peux pas avancer, c'est pas possible. Donc il faut faire le deuil en fait de toute cette vie-là. Et ça, c'est très compliqué, mais sachez que je trouve que ce qui est important, c'est de se reconnecter vraiment à vous et à l'essentiel, aux gens qui vous veulent du bien, aux gens qui sont là pour vous et qui vont pas vous laisser tomber. Raccrochez-vous le plus possible à des choses que vous aimez, donnez-vous des objectifs. On peut très très vite se laisser sombrer et vous avez le droit si c'est ce dont vous avez besoin, mais sachez qu'il y a toujours une porte de sortie et que on finit toujours par y arriver. Voilà, je ne sais pas si ces mots pourront vous aider, mais sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul.